Johan. Salut. On dit souvent que quand on a peur ou qu'il y a de l'inconfort, c'est qu'il faut y aller. Est-ce que tu penses qu'il faut donc toujours sortir de sa zone de confort? Quand on dit cette phrase, c'est surtout dans les domaines de l'entrepreneuriat ou quand tu te donnes des challenges. Et c'est là où, quel que soit le challenge que tu vas te fixer, il va toujours avoir un moment où ton mental va essayer de te convaincre de ne pas y aller parce que c'est trop dur, ou parce qu'il y a des risques, ou parce que tu peux échouer, ou le regard des autres. Donc c'est dans ce cadre-là que oui, il est toujours bon de pousser sa limite, parce que quelque part, tu ne peux pas faire confiance à ton mental. Parce que lui, il n'aime pas ce changement. Il n'aime pas pousser cette limite et il préfère rester dans un cadre qu'il connaît et qu'il maîtrise. Donc tu vas être obligé quelque part, si tu as des grands objectifs et des grandes ambitions, tu vas être obligé de venir le challenger et d'accepter que lorsque tu arrives à cette limite, à cette frontière entre ta zone de confort et le parfait inconfort, le parfait inconnu, il va falloir continuer à poser des actions pour percer cette ligne et c'est ça qui va te faire progresser. La souffrance n'est pas une information qu'il faut arrêter. La souffrance est juste l'information que tu es en train de percer cette zone de confort. Et de vivre de la nouveauté. Et de vivre de la nouveauté, donc de la peur aussi. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut donc toujours chercher à vivre l'inconfort? Parce qu'à un moment, on peut avoir mis en place tout ce qu'il faut pour sa vie, on se sent bien. Là, tu dis, non, tiens, trouve autre chose qui va te challenger. Mais non, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ça vient de ton désir profond, de ce que tu ressens. C'est ton observation du présent qui te donne l'information, c'est ta boussole intérieure. Tu fais ce processus que si tu observes qu'aujourd'hui, dans ce que je vis, il y a quelque chose qui me fait souffrir et qui ne me convient pas. Donc une fois que tu as identifié ça et que tu dis je veux autre chose, j'ai besoin d'aller à tel endroit, j'ai besoin de réaliser telle chose, là tu as l'information qu'il faut y aller. Quelque part, c'est cette différenciation qu'on fait entre la voix du cœur et la voix de la raison. Si ton cœur te dit on doit aller là-bas, c'est ça qu'il nous faut, c'est qu'il y a un chemin. Mais dans ce chemin, une fois que tu as accepté cette idée et que tu te lances, c'est là où le mental va essayer de te convaincre. Mais non, on ne va pas y aller parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Après, il peut aussi y avoir la situation où on désire toujours la nouveauté ou autre chose. À quel moment aussi on ne cherche pas le challenge pour le challenge pour se suffire de ce qui est déjà là? Tant que tu as le désir, ça veut dire que tu as besoin, ça fait partie de ton équilibre, ton alignement, de continuer à avancer. Il y aura des moments dans ta vie où tu sentiras au contraire qu'il faut ralentir. Et c'est là où il faut être capable de s'écouter. Parce que déjà de faire une seule ligne et d'avoir toujours la même stratégie tout le long de ton existence, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Puisqu'on fonctionne plutôt en termes de cycle. Tu vas observer dans ton existence que tu vas avoir des cycles où tu as besoin de te construire, d'avancer et tout ça. Et tu vas avoir des cycles où tu as besoin de te reposer, où tu as besoin de profiter de ça, où tu as besoin de plus de plaisir. Donc il faut écouter ça. Si à ce moment-là, tu es dans un cycle plutôt de repos et que tu te challenges encore que sur la force du mental et que ça t'apporte que de la souffrance dans ton quotidien, c'est le signe que tu es en train plutôt d'aller dans un burn-out. Et donc ça ne va pas te rendre heureuse. Donc ça va être plutôt de vraiment retrouver l'équilibre dans le process. Est-ce que j'y prends du plaisir, que ça a du sens pour moi? Et là, je comprends que oui, il faut quand même une rigueur de travail, il faut quand même poser des actions, mais ça me nourrit de le faire. Si c'est que de la souffrance toute la journée, c'est une information qui te dit peut-être je vais trop loin dans la façon de me pousser, ou peut-être je suis surtout pas sur le bon chemin. Donc j'ai beau me pousser très fort sur ce chemin, en fait, ça va être une voie sans issue. Et comment faire quand c'est pas clair là où on veut aller? On peut avoir un sentiment d'insatisfaction, un désir de vivre autre chose, mais pour autant la vision ou l'attention ne sont pas claires. La plupart des gens le vivent comme ça, la vision n'est pas claire, c'est plutôt que de l'inconnu. Là, ta seule boussole, c'est la souffrance. C'est si je souffre dans cette voie, que j'ai posé les actions nécessaires et que malgré le fait d'avancer, il y a toujours de la souffrance et que le processus ne me satisfait pas, tu as déjà une information que, ok, je ne sais pas où je dois aller, mais ce qui est sûr, c'est que je ne dois pas rester dans cette voie. Donc, tu peux passer, c'est vrai, beaucoup de cycles, beaucoup d'années, à juste cocher des cases de là où tu ne dois pas aller avant de trouver vraiment le chemin. Voilà, tu vas tester. Tu vas tester. Mais dans le processus, le plus important, c'est de ne pas se mentir. Quand tu as la vision et que c'est clair et que tu avances dessus, ok, au moins tu ne te poses pas de questions. Mais quand tu ne l'as pas et qu'en tout cas tu observes que ça ne fonctionne pas pour toi et que tu en souffres,
C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se mentir à soi-même, il faut sortir de là. Donc ne pas se mentir, c'est être honnête avec sa souffrance et dire je pose une autre action pour changer ça. Ouais. Et ce qu'il faut que tu regardes en fait, c'est aujourd'hui dans ma souffrance, est-ce que je prends du plaisir et est-ce que je suis motivé par le processus de le faire ou est-ce que je suis focalisé que sur le résultat de le faire? C'est là où il y a le plus de confusion. Parce que des fois, les gens sont sur un mauvais chemin, mais ils se disent non, mais je vais juste souffrir parce que le résultat va me nourrir. Et quand ils y arrivent, le résultat, ils se rendent compte que bon, c'était juste ça. Et c'est là où tu peux tomber dans le piège de dire bon, ben en fait, il en faut encore plus. Ce résultat-là ne suffit pas, il faut que je pousse plus loin. Mais si tu pousses plus loin sur une mauvaise voie, tu vas juste te cogner plus fort à la fin. On peut aussi se résigner dans la souffrance en se disant je vis avec, c'est comme ça. Complètement. Et se résigner, tu vois, c'est arrêter de poser des actions. Se résigner, c'est concrètement voir que ce chemin ne me convient pas, mais j'ai pas la force d'en prendre un autre. C'est ça vraiment se résigner. C'est pour ça vraiment la seule clé qui soit valable, je crois, c'est de regarder comment je me sens dans le processus. Et de regarder à quel point le mental essaie de te convaincre sur le résultat. S'il ne fait que te dire tiens bon, c'est dur, mais le résultat en vaut la peine, le sacrifice en vaut la peine, mais que tout le long c'est que de souffrance et que c'est que dans la douleur que tu avances, c'est pas un bon signe. Un autre bon signe aussi, c'est en fait regarder concrètement tes résultats et la fluidité de ce qui se passe. Quand tu es sur ton chemin, oui, il faut de la rigueur, c'est pas un monde où tout se passe tout seul, il faut de la rigueur, il faut poser des actions, mais finalement, dès que tu le fais, ça s'enclenche très vite. Il y a des signes, il y a des portes qui s'ouvrent tout de suite, des opportunités qui s'ouvrent, qui viennent te confirmer que tu es sur le bon chemin, ne lâche pas. Et comment parfois laisser partir ce dans quoi on s'est investi, quand on doit changer de direction ou explorer autre chose? On peut s'accrocher là où on a mis tout notre cœur. Complètement, et c'est honnêtement, c'est peut-être le sujet numéro 1 que je vois en accompagnement. C'est-à-dire, il y a toujours ce moment où la personne se rend compte qu'elle n'est pas sur le bon chemin, mais maintenant elle se dit ouais, mais en fait, j'ai trop investi dedans, je ne peux pas lâcher dedans. Je ne peux pas changer, pas maintenant. Je le vois sur des gens qui ont fait 3 années, 4 années d'études, et au bout de 2 mois, ils ont l'info, ce job, je ne peux pas le faire de ma vie. Mais ils se disent quand même, j'ai fait 3 ans, 4 ans. On revient au fait de se résigner. On revient au fait de voir une situation qui ne fonctionne pas pour moi et d'y rester consciemment. Et vraiment le truc, c'est observe-toi en train de parler et de penser. Observe à chaque fois que tu utilises le « mais ». Observe, il y a toujours, moi je vois en coaching, quel que soit le profil, la personne me dit toujours, elle constate la situation, ça va pas, blablabla, blablabla, mais... Et là, elle trouve un argument qui vient lui dire « tu dois rester ». Le mental dans le « mais », c'est là où il vient se positionner pour dire « c'est vrai que tu as vu ça, mais c'est pas si mal que ça. Mais il y a ce côté positif dedans, tu peux rester dedans ». Ça, c'est le signal d'alerte de la résignation. Et c'est le signal d'alerte qui te montre que je ne suis pas dans l'acceptation. Je suis en train de me résigner, je suis en train de me mentir à moi-même. Donc sois attentive à chaque fois que tu le penses ou que tu réponds à quelqu'un et que tu utilises le « mais ». Tout ce qui vient après le « mais », c'est ton mental. Et c'est ce qu'il faut laisser tomber. Et c'est ce que tu dois couper. Et comment aussi ne pas prendre en compte les avis des autres qui peuvent être décourageants, surtout quand on sort de sa zone de confort. Ouais. Tous les gens nous connaissent par rapport à ce qu'on a construit. Ils peuvent être sceptiques ou clairement critiques sur ce qu'on est en train de mettre en place. C'est un mouvement un petit peu égoïste, dans le sens que tu es obligé à ce moment-là de te tourner vers toi et de te faire confiance, dans le sens où si tu as eu cette vision, si tu as eu cette ambition, si tu as eu ce désir, c'est qu'il y a une voie possible. Et il n'y a que toi qui le sais. Il n'y a que toi qui sais avec quelle intensité ce feu brûle à l'intérieur. Et donc, tu sais qu'effectivement, surtout quand il va y avoir des ralentissements dans ton évolution, les gens vont se jeter dessus pour dire « tu vois, je te l'avais dit, tu n'aurais pas dû ». Tu es obligé de dire « ok, merci pour vos conseils ». Parce qu'ils le font avec bienveillance, c'est pas pour te critiquer. Très souvent, les gens pensent que les autres sont méchants et qu'ils le font pour... Non, ça vient aussi d'un sentiment de les gens ont peur pour toi.
Et donc, ils projettent aussi leur propre peur sur toi. Et donc, quand ils te voient en train de douter ou que ça n'avance pas, ils projettent leur propre expérience en disant « Moi, tu vois, quand j'ai douté que ça avançait pas, je me suis résigné. » Donc, ils essayent de te convaincre, de te résigner et que c'est pas si mal. Pour toi aussi, c'est très important d'avoir un regard un peu neutre, et c'est pas facile quand il y a de l'émotionnel ou que ce sont des membres de ta famille, pour en fait regarder leurs conseils à eux et leur expérience. Parce que si ce sont des gens, quand tu les observes dans leur quotidien, tu vois qu'ils ne sont pas profondément heureux, profondément enthousiastes, profondément passionnés, en fait, est-ce que tu as vraiment envie d'écouter leurs conseils? Parce que ce sont des gens qui ont, la plupart du temps, réussi à se résigner. Donc ils essayent de te ramener dans cette catégorie en te disant « c'est pas le top, mais c'est ça la vie et on peut la vivre comme ça ». Et c'est là où, par peur ou quoi, si tu vas sur ce chemin, tu auras des regrets après. Et si par contre tu es capable de dire « non, en fait, si je le pense et j'y crois, en tout cas, je veux tout faire, tout donner pour aller dans ce sens. S'il n'y a plus d'issue, j'aurai toujours la possibilité de revenir ici, mais je ne veux pas avoir de regrets de « j'ai pas tenté le truc ». Donc là, si tu as ce feu intérieur, fonce et dis-leur juste « merci de t'inquiéter, mais je vais le faire à ma façon ». Après, il y a une situation aussi où ça peut être difficile de s'écouter, c'est pour les parents. Parfois, s'écouter soi et donc faire preuve d'égoïsme, même si c'est nécessaire pour soi, alors que tu as tes enfants à côté, ça peut être difficile. Ouais. Mais la ligne, elle est très fine et là aussi, il faut être très observateur et toujours être dans l'introspection. Parce qu'il va y avoir des moments où tu es obligé de prendre soin de toi, obligé d'être égoïste, tout simplement parce que c'est la meilleure chose que tu puisses donner aussi aux autres. Et c'est vrai que je retrouve beaucoup ça chez les parents ou même dans les relations de couple, parce que finalement, à un moment donné, si toi-même tu es en souffrance et que tu n'arrives pas à avancer, tu as l'impression que se résigner pour passer du temps avec l'autre personne va être mieux pour elle, mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de lui donner? Tu es en train de lui donner du temps et des échanges qui sont pas de qualité, parce que tu te rends pas compte que tu projettes sur l'autre personne la frustration, de la colère, de plein d'émotions qui sont dures à gérer pour l'autre personne. Donc dans un premier temps, c'est particulièrement vrai avec les parents, dans un premier temps, il faut être égoïste pour avancer, pour pouvoir donner quelque chose. Parce que, et je le vois avec les mères de famille, parce que très souvent, on se dit « Ok, il faut que je passe du temps avec mes enfants, il faut que je fasse telle chose, telle chose, telle chose », mais elles le font dans la colère ou elles le font dans le stress, tout ça. L'enfant, lui, dans le contact qu'il a avec toi, il va s'imbiber de ça. Donc c'est pas juste qu'il est avec sa mère et que parce qu'il est juste avec sa mère, il grandit. Non, il s'imbibe de souffrance, de colère ou de plein de choses. Si tu veux lui donner de l'amour, du bonheur et ce genre d'intention, il faut le vivre toi. Et c'est ta responsabilité de le vivre. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Donc, je crois en termes d'éducation, la meilleure chose qu'on puisse donner à ses enfants, c'est de leur montrer comment on fait pour être heureux. Si tu le résous pour toi, tu pourras le partager. Si toi-même tu es pris dans des tourments, qu'est-ce que tu vas lui partager? Quel exemple tu vas lui donner? Ok, donc dans tous les cas, toi, ce que tu invites à faire, c'est de toujours chercher à challenger ses limites, mais ne pas forcément limiter les challenges, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. C'est dans ce processus-là, ne te mets pas de limites. Tant que tu en as envie ou que tu en as besoin ou que tu as ce feu, repousse ces limites. N'écoute pas ton mental qui te dit d'arrêter. Continue de pousser. Même s'il y a des avis extérieurs, même s'il y a de l'émotion. Tout. C'est ta responsabilité d'être heureux. Ça s'applique à quel que soit le domaine, que tu sois parent, chef d'entreprise, tout ce que tu veux. C'est ta responsabilité d'être heureux. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le gérer à ta place. Merci, Johan. Merci à toi.